Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va découvrir ensemble les énergies générales pour le mois de juin 2020 pour le signe du Sagittaire. Alors, pour ce tirage général, j'ai utilisé 4 jeux. Une arcane de l'ancien tarot de Marseille qui nous donnera l'énergie générale du mois. Pour le tirage, le Light Seers Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot. Et à la fin, on aura une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, c'est parti, les Sagittaires. Donc, votre mois, le monde, ça c'est l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Donc, le monde, il nous parle d'accomplissement, il nous parle de plénitude, il nous parle aussi de fin de cycle. Le 21, c'est la dernière carte du tarot. D'être arrivé, il y a un accomplissement pour vous au mois de juin. Ça démarre bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, alors je vous explique les positions. Ici, on a votre situation d'entrée de mois. Alors, votre situation actuelle ou votre état d'esprit, comment vous rentrez dans le mois de juin, les Sagittaires. Ici, vous avez les forces qui vont vous accompagner pendant tout le mois de juin. Là, vous avez les défis, les challenges qui vont vous être proposés pendant ce mois-ci et voilà, qui seront le challenge à relever. Et là, on va avoir 3 conseils. Ce qu'on vous conseille pendant ce mois de juin, de continuer. Ce qu'on vous conseille de plutôt lâcher, ce à quoi il est préférable de renoncer. Et ce qu'on vous invite à regarder différemment, à faire différemment ou peut-être carrément quelque chose de nouveau à entreprendre. Et pour finir, l'énergie de sortie de mois. Donc, nous avons la justice, l'as de denier en entrée de mois. Dans les forces, le pendu, le 4 d'épée. Dans le challenge, le défi, nous avons le 8 de denier et le pape. Ça vous fait déjà 3 arcanes majeures. Dans ce qu'on vous conseille, le 6 d'épée, le 3 de bâton. Dans ce qu'on vous conseille de lâcher, le page d'épée, le valet d'épée et le 2 d'épée. Et ce qu'il faudrait entreprendre de nouveau, la reine de denier, le 3 d'épée et en sortie de mois, d'accord, encore un arcane majeur, la roue et le 8 de denier qu'on a du coup 2 fois. Alors, 1, 2, 3... 4. Les épées, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon, clairement, en juin, on ne parle pas d'émotionnel, de sentimental, d'affectif, les Sagittaires. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans le concret, on est dans les pensées. On est dans un mois important parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Et puis à signaler, la carte n'est pas ressortie dans le tirage. Je voulais voir si j'allais la retrouver ou pas, mais pendant que je faisais le tirage, en mélangeant les cartes, j'ai 3 fois la même carte qui a sauté du paquet. C'était le 3 de denier, le 3 de pentacle. Donc voilà, vous avez beaucoup de deniers ce mois-ci. Les deniers, ça parle de la sphère concrète, matérielle. C'est vraiment des choses palpables. Okay, le travail, ça peut être aussi vie de famille, mais tout ce qui est organisation de vie de famille, hein, c'est les courses, c'est vraiment voilà, des choses, le monde matériel, physique. Okay,
comment ça s'incarne dans la matière. Donc vous êtes vraiment concerné par ça au mois de juin, les Sagittaires, et donc la carte du 3 de denier est sortie. Elle a sauté des deux différents paquets à 3 reprises. Comme il y en a plein d'autres qui sont sortis avec elle, mais elle était clairement en évidence, j'ai tout remis dedans, et puis finalement elle n'est pas revenue dans le paquet. Mais la 3 de denier, elle parle d'association, de construire, toujours pareil, on est dans le concret, de construire, mais de réaliser concrètement quelque chose ensemble. Alors un projet, ça peut concerner le foyer, un projet, je sais pas moi, créer un produit si vous êtes dans le business à votre compte, si vous avez une entreprise ou quelque chose comme ça. Mais ça parle d'association, ça parle de travail d'équipe, ça parle de quelque chose de constructif, voilà, de faire quelque chose concrètement avec d'autres personnes, avec au moins une autre personne. Voilà, c'est vraiment du travail d'équipe. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je tenais à le préciser. On va voir comment ça va s'articuler maintenant dans votre tirage. Alors, on démarre. Vous rentrez dans le mois avec la justice et l'as de denier. Ok. Alors, l'as de denier nous parle d'un nouveau projet. Toujours pareil, on est dans le concret, hein, c'est pas juste une idée comme ça. Vous avez lancé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est amorcé, qui a commencé à se matérialiser dans votre vie, dans votre univers, les Sagittaires. Et vous entrez dans ce mois de juin en cherchant un équilibre par rapport à ce début de projet, à cette opportunité. Alors peut-être une opportunité matérielle, financière, physique. Bref, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé pour vous. Et vous cherchez de l'équilibre par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin de trancher sur quelque chose. J'ai cette notion de travail d'équipe qui revenait. Bon, c'est une impression, je ne sais pas, peut-être que ça parlera à certains. Peut-être que vous avez quelque chose à équilibrer ou à trancher par rapport à un travail, à la concrétisation de quelque chose qui s'est fait avec d'autres personnes. Bon, je vais voir la suite. Ça parle de prendre ses responsabilités aussi, la justice. De prendre ses responsabilités par rapport à un projet, donc vraiment de bien peser les choses. Le pour, le contre, ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, etc. Donc vous entrez dans le mois avec ça. En force, vous avez le pendu et le 4 d'épée, qui parlent de la même chose, enfin, pas tout à fait de la même façon, mais votre force ce mois-ci, ça va être de ne rien faire, de pas justement chercher à aller plus loin. On vous demande de rester au repos, de laisser poser vos idées. Le 4 d'épée, on est dans le mental, d'accord? Donc on vous conseille ce mois-ci, ça va être votre force, de justement rester pour l'instant tel que vous êtes, là où vous en êtes. Et il ne s'agit pas de chercher à faire plus ou différent ou peu importe. J'ai l'impression qu'il s'agit de laisser poser vos pensées de façon à peut-être voir autrement ce projet qui se
avec lequel vous démarrez le mois, possiblement en cherchant justement un équilibre ou en ayant peut-être reçu une décision à propos de ce projet, parce que la justice, ça parle quand même de justice aussi. Donc il y a quelque chose qui a été tranché, ou peut-être que vous avez besoin, vous, de trancher par rapport à un projet, de trouver un équilibre, de bien peser les choses. Et votre force ce mois-ci, ça va justement être de laisser poser vos idées tranquillement, de manière à faire la lumière, ok, sur ce que vous avez en tête, sur ce que vous voulez faire de ce projet-là. Et pour l'instant, de rester dans un statu quo. Ok. Alors il y a peut-être des choses par rapport à la justice qui vous bloquent en ce moment, qui font que peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision de justice ou voilà, qu'une décision soit rendue. Et pendant ce mois de juin, il ne va rien se passer de plus. La situation va être bloquée. Ne pestez pas contre ça. Tout va bien. C'est justement la force du mois. Donc pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Le défi du mois. Alors le défi du mois, on a le 8 de denier et le pape. Alors le 8 de denier nous parle de travailler, ok, de se recentrer sur son projet, de travailler. Et le pape, l'association des deux, en fait, moi, me fait penser à une formation. Peut-être que vous allez besoin de travailler pour apprendre, pour creuser la question, pour vous former. Peut-être que vous avez besoin de vous former ce mois-ci. Ou le pape, le hiérophante, peut aussi être l'enseignant. Donc peut-être que c'est vous qui allez donner des enseignements. Mais c'est dans la position du défi, du challenge ce mois-ci. Le pape nous parle de bienveillance, d'ouverture, d'écoute, une position vraiment, c'est un sage, d'accord? Donc votre défi, j'entends revenir avec sagesse à votre travail, de revenir à votre travail, mais avec une attitude d'ouverture, d'être à l'écoute. Alors à l'écoute de ce que d'autres personnes peuvent vous dire, que ça soit des doléances, des conseils. Bon, le pape est davantage dans la position de celui qui conseille. Mais si on le prend dans un sens plus large, votre challenge ce mois-ci, ça va être de revenir à votre travail avec un état d'esprit d'ouverture, de conciliation, de bienveillance, véritablement de sagesse, et de vous focaliser sur ce qui vous tient à cœur, j'entends de vous focaliser sur le grand plan. Vous voyez la main du pape là. Vous avez là, vous êtes à fond dans le boulot. Vous avez un projet sur le feu, vraisemblablement, les Sagittaires. Donc il y a un plan. Vous avez un plan, ok. Vous avez plein de choses là. Il y a plein de boulot sur la table, ok. Donc le défi, ça va être de revenir à votre grand plan et d'écouter le grand plan pour voir la situation dans son ensemble. Voilà, ça me parle de ça, le défi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les conseils? Donc, ce qu'on vous conseille de continuer à faire, ce qu'on vous conseille plutôt de lâcher, ce à quoi ça serait pas mal de renoncer, et ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau ou de voir différemment. Okay. Alors, ce qu'on vous conseille de continuer, vous avez le 6 d'épée et le 3 de bâton.
Le 6 d'épée, le 3 de bâton. Alors le 6 d'épée nous parle de prendre du recul, de lâcher prise. Là encore, c'est une carte qui nous parle de mental. Les épées, c'est toute la sphère mentale, c'est les idées, les croyances, etc. Bon. Là, c'est une carte qui vous dit vas-y, éloigne-toi un peu, prends du recul. Okay, et c'est très complémentaire avec, avec ce 3 de bâton qui nous parle de regarder l'horizon. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, là, il s'agit de regarder l'horizon. Je vous parlais de grand plan tout à l'heure, hein, avec ce pape. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Okay, de prendre du recul. Donc, votre force, ça va être justement que ça ne bouge pas. Concrètement, il n'y a pas grand-chose qui devrait avancer ce mois-ci. En revanche, dans la sphère intellectuelle, votre force, ça va être de laisser poser les choses et de prendre du recul pour voir la situation plus dans l'ensemble, de voir plus loin. Ce projet, là, vous savez, vous saurez vous rapporter à votre propre histoire, vous savez de quoi il s'agit, ok. Donc, vous en êtes au début. Il y a un plan pour tout ça, vous savez vers quoi vous voulez aller. C'est ce qu'on vous conseille de faire, de continuer à regarder plus loin, de voir la situation dans son ensemble, de ne pas rester uniquement peut-être sur certains détails. Non, ça c'est... prenez du recul, lâchez prise et regardez les choses dans leur ensemble. Et ça rejoint le défi du mois, ok, d'être dans l'ouverture, dans la sagesse, j'ai cette notion, voilà, de regarder encore les choses dans leur ensemble. C'est ce qu'on vous demande de continuer ce mois-ci, et ça va quand même représenter un certain défi pour vous, parce que peut-être que justement vous êtes dans l'attente d'une décision, de quelque chose, et puis pour l'instant concrètement c'est bloqué. Et il faut pas mal le vivre. Au contraire, c'est tout bénéfice pour vous. Je vous rappelle que vous avez le monde en énergie principale pour tout le mois de juin. Donc tout va bien. Tout va bien. Ok ? Donc, prenez du recul. Regardez la situation dans son ensemble. Ce qu'on vous déconseille, ce qu'on vous demande plutôt de lâcher ce mois-ci, ce à quoi vous avez intérêt à renoncer, c'est dans la suite de ce que je viens de vous dire. On a le page d'épée et on a le 2 d'épée. Donc encore, on est dans le mental. Okay. On vous déconseille de partir avec de nouvelles idées, d'hésiter. Peut-être qu'en regardant votre plan d'ensemble, vous êtes en train de vous dire ah mais attends, mais j'ai plein d'autres idées, je pourrais aussi faire comme ça, et puis je pourrais faire comme ça, puis je pourrais faire comme ça, tiens, je vais regarder, je vais creuser la question. Alors oui, il y a une notion de travail, possiblement de formation à donner ou à recevoir, mais c'est dans votre défi du mois, et on vous demande, si vous êtes tenté d'aller explorer de nouvelles idées, et d'aller vous former, d'aller chercher de l'information, etc. On vous déconseille de faire ça pour ce mois-ci. Okay, ce mois-ci, on vous demande d'être au repos. D'accord, ça sera votre force, de ne pas chercher à aller plus loin, de ne pas chercher à creuser plus d'autres pistes. Non, laissez poser ce qui existe déjà. Et regardez ce qui existe déjà avec plus de recul pour voir la situation dans son ensemble. Okay. Donc, ça pourrait vous amener à de l'indécision. Si vous commencez à explorer d'autres pistes, ça va vous ramener à de l'indécision. Et puis ça vient ce 2 d'épée vient faire écho en moi à la justice. J'ai l'impression que vous attendez qu'un équilibre soit fait. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, hein, mais pour ceux qui attendent une décision, qui sont encore soit une décision qu'ils vont
qu'ils vont prendre eux-mêmes, soit une décision qui va être rendue par quelqu'un d'autre et possiblement par la vraie justice. Essayez de partir dans de nouvelles idées. Pour moi, ça fait écho. Ça vous amènerait voilà, à être encore dans une forme de recherche d'équilibre, de dire ah mince, je prends quoi, l'option A, l'option B, etc. Laissez les choses se faire. C'est votre meilleure force pour le mois, d'accord? Laissez les choses se faire. On ne vous demande pas d'aller explorer, d'aller faire autre chose, d'aller chercher d'autres idées. Non, ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est de regarder plus large avec ce que vous avez déjà, de laisser faire, ça sera vraiment votre force, de laisser faire et de laisser la lumière se faire sur ce qui existe déjà, de laisser les pensées se poser de façon à ce que ça s'éclaircisse et que vous puissiez voir plus loin dans l'ensemble, la situation dans l'ensemble. Ce qu'on vous conseille de faire de nouveau ou de voir d'une nouvelle façon, nous avons la reine de Pentacle et le 3 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, alors, qu'est-ce qu'il fait là, ce 3 d'épée? En dessous de cette reine de Pentacle. Bon, la reine de Pentacle, c'est une énergie qui nous parle de confort, de pratique. Alors, de choses pratiques, évidemment, on est dans les deniers, on est toujours dans le concret, mais d'avoir l'esprit pratique pour que ça soit pratique, ça soit confortable. Vous voyez comment elle est posée, cette femme. C'est typiquement l'énergie, alors une énergie plutôt féminine, mais si vous êtes un homme, c'est pas un souci. Quand je vois cette femme, je pense à vraiment l'image de la mère de famille qui a plein de choses à gérer dans son quotidien et qui se débrouille, mais vraiment comme une reine. C'est bon, elle a les antennes, vous voyez, elle a les antennes pour sentir exactement quelle est la bonne chose à faire au bon moment, de manière à pas s'éparpiller, à pas perdre de temps, parce que voilà, elle a un foyer à gérer, elle a des choses à faire, elle a peut-être des enfants, un boulot, etc. Mais elle reste super centrée, connectée avec ses antennes pour que ça soit toujours le plus efficace, le plus pratique, le plus confortable possible pour elle d'abord, et puis pour son environnement, pour son petit monde. Donc ça, on vous parle là d'une attitude, ok, qui serait bon de développer. Parce que ça tombe dans le conseil de la nouveauté à entreprendre, du nouvel état d'esprit à avoir, et pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Pour l'instant, vous êtes peut-être plutôt à hésiter dans quelque chose, à être dans l'attente. De toute façon, c'est votre force. Vous avez besoin de prendre du recul parce qu'il y a peut-être des choses qui se sont... le 3 d'épée. J'allais dire, il y a peut-être des choses qui se sont mal passées, c'est ce qui me venait en regardant la justice, une décision, etc. Et en voyant ce 3 d'épée, je repense à ce 3 de denier. Je vous disais que le 3 de denier a giclé 3 fois de mes paquets de cartes, et ça parle d'association. Prenez si ça vous parle. Peut-être que ça ne concerne pas tout le monde, peut-être que c'est un message juste pour certains sagittaires. Peut-être que vous avez, dans ce projet-là, peut-être que vous aviez lancé un projet avec d'autres personnes, ou que vous aviez envisagé que c'était, voilà, concrètement, c'était peut-être pas encore fait, mais j'ai l'impression que soit vous aviez commencé à travailler avec d'autres personnes, soit vous projetiez
de faire quelque chose de concret avec d'autres personnes, et ça s'est peut-être pas bien passé. Et on vous demande de revenir à ce qu'il y a de plus confortable, de plus pratique, de ne pas rester là-dessus. Ok. Le 3 d'épée, alors le 3 d'épée, c'est une carte, bon, il suffit de la regarder, même quand on ne connaît pas les tarots, on voit bien que c'est une carte qui est quand même un peu tristounette, et quand je dis un peu tristounette, bon, je minimise, elle est carrément, elle est triste. Bon, ça parle de tristesse, clairement, le 3 d'épée, ça parle de tristesse, ça parle de blessures, ça parle de blessures de cœur, mais j'y vois aussi une chose avec cette épée-là qui transperce. Là, j'ai l'impression aussi que ça me parle d'aller voir dans le fond de son cœur. D'aller voir dans le fond de son cœur. C'est le seul... Alors, on a 0 coupe dans tout votre tirage, les Sagittaires. Je vous ai dit dès le départ, bon, on ne va pas parler émotionnel ou affectif, parce que là, il n'y a aucune coupe. On va être dans le concret, dans la matière. Mais j'ai l'impression que dans le concret, dans la matière, il y a quelque chose qui a peut-être touché votre cœur, et on vous demande de peut-être d'aller y faire un tour, d'y replonger un petit peu, mais avec, pas pour avoir mal, hein, d'y replonger avec cette attitude pragmatique, cette attitude de recherche de confort, de droiture, mais pas la droiture de la justice, recherche de droiture pour vous, que vous vous sentiez aligné, confortable, que tous ces aspects concrets, pratiques, matériels que vous cherchez à mettre en place, puisque vous avez un projet, vous avez voilà, des choses sur le feu, comme ce mois-ci, ça bouge pas, et c'est justement la force, ça vous demande de venir regarder les choses autrement, de faire la lumière, de prendre du recul, de regarder les choses dans l'ensemble, de rester dans l'ouverture, dans la bienveillance pour regarder tout ce que ça implique, votre projet, dans l'attitude nouvelle, dans l'état d'esprit nouveau à développer ce mois-ci. On vous conseille d'aller regarder au fond de vous, qu'est-ce qui va être dans ce qui existe déjà, dans ce que vous avez déjà posé, dans vos différentes options. Qu'est-ce qui va être le plus pratique pour vous? Qu'est-ce qui va être le plus confortable pour vous? Qu'est-ce qui va vous éviter de la tristesse, de la souffrance, de la douleur, des blessures, d'éviter ce qui va faire mal? On vous demande d'éviter ce qui va faire mal, donc de chercher une position la plus pragmatique possible, la plus... j'ai envie de dire, j'ai le mot chaleureuse qui me vient, on n'est pas dans l'émotionnel avec la reine de denier, mais il y a de la chaleur là-dedans. C'est la chaleur douce, c'est vraiment l'image du foyer avec le feu de cheminée, avec toutes les choses concrètes autour de vous, amène de la chaleur, amène du bien-être, on ferme les yeux, on est bien, on est dans son élément, on est bien. Et on a œuvré pour ça. C'est nous qui nous sommes apportés ça. Donc ça, c'est l'état d'esprit qu'on vous invite à développer ce mois-ci. Et que vraisemblablement, vous n'aviez pas. Okay. Pour finir, l'énergie de fin de mois. Alors l'énergie de fin de mois, eh bien ça bouge. Ça sera resté bloqué pendant tout le mois, mais à la fin du mois, il y a des choses qui bougent et on se met au boulot. Alors là, on est dans le concret. Autant le défi du mois, c'est qu'il y avait du boulot, mais il s'agissait de le regarder, d'observer le grand plan, d'observer tout ça avec bienveillance, d'écouter toutes les options. Peut-être aussi de se former, mais de se former pour creuser la question. Pas se former façon valet d'épée pour aller dans d'autres choses, dans d'autres voies. Okay, là, on vous demande de rester centré sur ce que vous avez déjà posé, sur l'existant, d'accord, sur le projet qui est déjà qui est déjà sur le feu, déjà en train d'émerger.
chaque fois que je pose mes coudes, je colle des cartes et je les emmène avec moi. Donc en fin de mois, la roue tourne et vous pouvez vraiment, là concrètement, je sens là qu'on est dans le concret, il ne s'agit plus d'y réfléchir, on se met au boulot à la fin du mois. La roue tourne. Vous avez 4 arcanes majeures, il y en a 2 ici, entrée de mois, force, et défi, sortie de mois. Donc c'est vraiment un mois important, c'est un mois de... J'y vois une transition, hein. De toute façon le monde, c'est une fin de cycle. Donc il y a une transition qui s'opère pour vous. Et puis les 2 arcanes majeures que vous avez ici, c'est le 5, le pape c'est le 5, et le 10, la roue. Et le 5 et le 10 sont 2 chiffres qui nous parlent de changement, de passer à une autre étape. Le 5 c'est vraiment le changement, et le 10 c'est encore un changement, mais un changement de fin de cycle, où on passe à autre chose. Et là pour moi, c'est pas une énergie qui vous dit quand vous passez à autre chose, c'est pas une énergie qui vous parle de changer de projet. Pour moi, c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je ressens. Il s'agit de changer d'énergie parce qu'on peut concrètement se remettre dans l'action, se remettre au boulot. Alors, est-ce que j'ai autre chose à vous dire avec ces cartes-là? Non, j'en ai pas l'impression. Bon. Allez, on va voir la carte conseil du mois. Ah, le grand plan. Je vous parlais de grand plan tout à l'heure avec le pape. Je vous disais, j'ai l'impression... Elle est où sa main? Elle est là. Voilà, je vous disais, il montre le ciel. J'ai l'impression qu'il y a un grand plan et qu'on vous demande, que c'est votre défi de regarder le plan d'ensemble ce mois-ci. Alors, le conseil, le grand plan... La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et vous avez l'image du papillon qui sort, la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc, vous êtes sur la bonne voie, vous avez un projet qui est en train d'évoluer, d'accord, de mûrir. C'est pour ça qu'on vous déconseille de rajouter des options. On vous déconseille de rajouter de nouvelles idées, d'essayer d'aller voilà, d'en rajouter, parce que vous allez vous rajouter de la difficulté, de l'indécision, alors que le conseil qui vous est donné, c'est ok. Prenez juste du recul pour voir la situation dans l'ensemble. Cherchez ce qui est le plus pratique, le plus confortable, mais il y a un grand plan à suivre, et c'est en suivant ce grand plan que ça va être le plus porteur pour vous, d'accord? Donc, il y a le grand plan que vous pouvez maîtriser, parce que si vous avez un projet sur le feu, j'imagine que vous savez exactement, vous avez les détails de ce projet, vous savez où vous voulez aller. Mais il y a aussi dans ce grand plan des détails extérieurs qui peuvent arriver, et eux aussi font partie de ce plan. Donc laissez les choses se faire, c'est le conseil du mois. Laissez les choses se faire, et vous allez développer au fur et à mesure du mois une vision différente et plus large des choses. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé. Je vous souhaite un bon mois de juin, parce que visiblement après juillet là ça va repartir pour le meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker en mettant un petit pouce. N'hésitez pas, pour avoir des compléments d'informations, à aller consulter les vidéos de vos signes ascendants, lunaires, voilà, de vos autres signes dans d'autres planètes, si vous connaissez votre thème astral. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin. À bientôt!